Là, on arrive au pays des kangourous. On est en Australie là. C'est fou. Je peux pas y croire. Nous, c'est Arthur. Et Fanny. Fraîchement diplômés, on a vu trop de portes se fermer à nous en France. Alors, une évidence s'est imposée, partir à l'autre bout du monde. L'Australie, les gars. Une terre mythique connue pour accueillir les backpackers du monde entier. Un peu l'Eldorado si on en croit tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Mais nous, on veut te montrer la vraie vérité, celle qu'on ne te montre pas toujours. Alors embarque avec nous vers l'inconnu. Le bruit du moteur. Moi, ce que je trouve incroyable là, c'est quand je regarde l'écran, l'heure à laquelle on va arriver là, c'est la même heure à laquelle on va arriver en Australie. Alors qu'on n'a pas 24 heures d'avion, on a 15 heures. Le décalage, ça revient à la même. Premier décollage en direction du Qatar avec sa compagnie aérienne, on était hyper bien installés. On a chill entre mater des films et manger. On est en vie au Qatar déjà. Première étape du voyage réussie sans retard. Ça, c'est bien sympathique. Il y a juste de descendre et je me dis, bah tiens, je vais aller aux toilettes. Premier choc culturel. C'est pas les toilettes, c'est pour la prière. Donc, le mec arrive pour pisser, mais en fait, les gens ils sont en train de prier, c'est pas fou. Donc, petit repas à l'aéroport, une grosse part de pizza avec des petites frites. En termes de prix, c'est le Qatar, donc c'est un peu cher. Payer 25 €. Ça y est, on décolle pour l'Australie. Là, on survole l'Arabie Saoudite et on n'a pas filmé la suite en détail car c'était turbulence sur turbulence. Purée, j'étais pas au courant que la traversée de l'équateur était si difficile. Mais on en ressort vivant. Et enfin, on voit un bout de terre après 12 heures de vol depuis le Qatar. C'est quand même un soulagement d'atterrir. Là, on est de l'autre côté de la planète. Genre là, on est en face de l'Antarctique. Là, on arrive au pays des kangourous. On est en Australie là. C'est fou. Je peux pas y croire. Petit update, on dit oui, il y a plein de Français en Australie. À la douane, on était les seuls Français, les seuls à avoir fait une file spéciale en mode ah, vous retournez pas au pays, donc il y avait un peu plus de vérification. Mais le plus de vérification était très très chill. Par contre, il fait beau. Parce que vraiment, ils ont rien vérifié. Et après, du coup, autre question, c'était est-ce qu'on a été en contact avec des animaux de ferme? On a ramené de la terre finalement sur nos vêtements ou sur nos chaussures. Après, on est à Adélaïde aussi, donc c'est un peu peut-être plus petit, donc ils sont peut-être moins stricts aussi que les grandes villes. Vous y êtes. Je sais pas où tu nous emmènes, hein, mais là... Et ce soir, on va tenter Hungry Jack. It's Burger King in France. Sans le curry. Le petit room tour de... J'ai bon, qu'on a posé des sacs là à la Zub, là, si on fait direct. On est bien quoi. Nos chiottes sont emballées carrément. On est un peu matrixé parce qu'on est en train de regarder Stranger Things en ce moment. Il y a grave une vibe en vrai. J'ai faim, j'en peux plus, j'ai la dalle. On arrive au Hungry Jack. Mais ouvert 24 heures sur 24, ça c'est exceptionnel. Hein. We are in Australia. Chercher une SIM. De base, je voulais faire eSIM, sauf je vais sur l'App Store, ils me disent We are not in Australia, you are in France. Du coup, je change en Australie et ils me disent numéro de téléphone australien, s'il vous plaît. Justement, j'installe une application, genre comme si c'était Orange mais en version australien. Mais ils me demandent un numéro de téléphone pour pouvoir changer en version Australie, l'App Store. Donc en fait, t'es obligé vraiment de déplacer physiquement. Il y a des gens qui se baladent un peu, les fesses à l'air, c'est bizarre ici. Le update de la journée finalement, on a fait que les forfaits, on a fait les forfaits et l'adresse postale. La banque finalement on va pas faire ça que lundi ou mardi parce que frère les horaires c'est 9h30, 16h. Ouais. J'ai trop le seum. Ça y est on a la voiture. Ouais, trop content. Pour 4 900 $, enfin on va pouvoir bouger, trouver du taf. Petit tips, avant d'acheter une voiture en Australie, faites un pre-purchase check. Pre-purchase check. Grâce à ça, vous allez pouvoir avoir un mécanicien qui vient inspecter le véhicule et vous dire ce qui va ou ce qui va pas sur le véhicule. Donc là, petit exemple, typiquement Arthur va démarrer et on serre trop la gauche. Ouais, c'est surtout pour tourner à gauche que c'est bizarre. Bonjour monsieur Arthur, avez-vous un commentaire sur ce qui se passe? Et je dis oh, il y a une couille sur la voiture, je pense qu'il y a un code pété, mais un pneu de pété, mais je peux rouler quand même. Le pneu pété. J'ai dû faire 4-5 km. Je sais pas si ça vaut le coup. Bon, update du 4e et 5e jour. Première chose de la journée d'hier, c'est qu'on a commencé par aller à la banque, donc la Commonwealth, pour pouvoir ouvrir un compte australien. Et c'était pas une mince affaire au début parce que Arthur, bon ça va, il sait bien parler anglais. Des fois de comprendre correctement ce qu'ils disent. Mais au final on a réussi, on est restés tous les deux. Mais si vous y allez avec quelqu'un, franchement c'est tellement mieux. Ah ouais, et on a oublié de dire hier soir, Arthur, surtout Arthur,
Il m'a vachement aidé parce que moi je me suis tapé une énorme sieste parce que le jet lag dans la gueule c'est quelque chose. La demande de TFN, regarde sur YouTube, t'as une vidéo de 5 minutes, vraiment 5 minutes et ça se fait très facilement. C'est sur le gouvernement australien donc c'est assez intuitif on va dire. Le lendemain, après avoir fait sa demande sur internet, c'est d'essayer de contacter le ATO service qui te donne le numéro parce que sinon tu le reçois sous 28 jours. Ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on a appelé tous les deux pour avoir le numéro. Moi de mon côté, ça s'est bien passé, au final ça s'est assez bien profilé, mais c'est vrai que c'est pas forcément hyper intuitif parce qu'on dit oui, vous pouvez demander un traducteur, mais pour demander un traducteur, il faut déjà réussir à le formuler. Les gars, objectif de la journée, là on va se déplacer directement sur place pour pouvoir rencontrer directement les fermiers. On a fait Seek, on a fait Gumtree, on a fait les sites Facebook. Pour l'instant, ça donne rien du tout. On va prendre un peu le taureau par les cornes. On va aller voir les productions de citron, ferme d'élevage. On prend notre culot à deux mains et c'est parti. Cross the fingers. Fingers crossed. On a passé la journée à parcourir le Riverland. On a fait 6 heures de route en s'arrêtant dans plusieurs fermes. Bon les gars, petite update de fin de journée. Là, on a fait à peu près cette ferme. On a une tête explosée. Ça n'a pas donné grand chose. La plupart du temps, on est tombé sur des gens sympas parce que du coup, on a fait du porte-à-porte. Un peu une galère à trouver tous les trucs. Au final, ils nous ont dit on est rentré dans la mauvaise période, au mauvais endroit. Que là, on réfléchit sérieusement à changer d'état pour peut-être trouver du job plus facilement. Parce que c'est compliqué. C'est très dur de rentrer en contact avec les gens. Supplie. Oh, Doudou, il y a un kangourou en face de nous. Et non. Là, on est à Berry, un peu la ville au milieu du désert. On a fait du coup des working hostels qui prend que des backpackers. Et les 3 qu'on a demandé, ils nous ont dit qu'il n'y avait plus de place. Plus rien. Et que bon courage pour trouver du travail. Ça fait un moment qu'on a fait le tour là, donc on sait même pas où on va dormir cette nuit. Alors finalement, on a trouvé un vieux motel pour les routards. Là, c'est le cas de le dire, on est dans le thème. Le moins cher de la région évidemment, 100 € la nuit. Oui, mais franchement, on n'avait plus de force pour reprendre la route et retourner en ville. D'ailleurs, j'ai continué mes recherches cette nuit en m'inscrivant sur une application de housekeeping, mais c'était payant. On est le lendemain du vieux motel là. Moi, j'ai pas bien dormi. C'était rempli de punaises. Ce matin, quand on est encore stressé, on sait toujours pas quoi faire, où aller. J'ai quand même postulé le matin dans d'autres endroits, même d'autres... T'as un appel ? J'ai un appel. Hello? Yes? Yeah, this is Alfred. Unity 4S.